2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à verset 10. Est-ce que nous allons lire ensemble? Amen. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10, ensemble. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parole du Seigneur. À nous incliner, notre Père Céleste, d'amour et de grâce, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie, nous prosterner, nous bien bas devant Majesté bénie, pour dire merci pour parole. Merci pour provision déjà préparée pour nous. Merci pour peuple qui a soifé. Nous demandons, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle que nous, au Seigneur. Nous prenons autorité pour nous chasser tout esprit de sommeil, esprit de fatigue, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui n'est pas de nature pour glorifier. Non, nous chasser et nous réclamer que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable de remplir nous, afin que chacun de nous capable de sortir édifié et que le nom de Jésus capable de glorifier. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Donc nous allons continuer avec sous-thème que nous avons gagné, qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie ou dans notre situation. Dans Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Psaume 29, verset 9, il dit, dans son palais tout s'écrit gloire. Dis-moi beaucoup là, où c'est palais, bon Dieu. Toute bagaille doit crier gloire dans la vie. Bon Dieu béni. Ouais, dans son palais tout s'écrit. Alors le palais de Dieu c'est nous-mêmes. Il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc alors nous te dit quels sont les éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous t'ai identifié plusieurs éléments. Alors un élément que nous t'ai commencé à développer, c'est la foi. On nous dit la foi. Il dit dans Hébreux 11, verset 1er, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors, pour bien saisir l'importance de la foi, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations. Donc, nous déjà développé 2 premières considérations déjà. Nous avons les caractéristiques de la foi qui produit des miracles. Deuxièmement, nous avons l'importance de la langue ou de la parole dans le combat de la foi. Et nous déjà abordé 3e considération, qui c'est comment mener une vie de foi. Dans Hébreux 10, verset 38, il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Combien jusqu'il a? Donc, comment nous devons vivre? Par la foi. Ouais, mon juste vivra par la foi. Dans Éphésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, on te dit quels sont les éléments qui peuvent nous aider à mener une vie de foi.
Donc, qui est un élément qui est capable d'aider nous, mener une vie de foi? À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier plusieurs éléments. Parmi les éléments, nous mettons en évidence deux premiers. Est-ce que nous sommes capables de rappeler deux premiers? Premièrement, c'est la lecture et la méditation constante de la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est la prière et le jeûne. Donc, je dis à nous allons développer troisième élément, qui c'est le désir ardent d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Le désir ardent d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Alors, nous parlons de désir ardent, c'est-à-dire son sorte de conviction profonde. Ouais, son détermination que vous gagnez donc, pour atteindre un objectif quelconque. Ouais, c'est ça, on parle de désir ardent. Le désir ardent d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Donc, combien de monde qui est convaincu que bon Dieu a un plan pour la vie au matin? Il dit, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Proverbe 16, verset 4, il dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Alors, l'amour, et dans grâce, bon Dieu lui prépare un plan parfait pour chaque détail dans la vie. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez ça? Dis-moi beaucoup là, bon Dieu a un plan parfait pour chaque détail dans la vie. Donc la volonté parfaite de Dieu est de te voir prospérer dans tous les domaines de ta vie. Ouais, la volonté parfaite de Dieu, c'est où prospérer dans tout domaine de la vie. Donc 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, si tu as dans le cœur un désir ardent de vivre ou d'expérimenter le plan de Dieu, tu dois demander à Dieu la grâce de respecter les exigences. On nous dit, Seigneur, donne-moi la grâce de respecter toutes les exigences pour que le plan capable d'accomplir parfaitement dans la vie au nom de Jésus. Alors il dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous proposons, pour nous mettre en évidence, au moins 7 exigences que le plan de Dieu réclame. Donc le plan de Dieu lui réclamait 7 exigences. Donc première exigence que le plan de Dieu lui exigeait, il exige la découverte de la volonté parfaite de Dieu. Donc le plan de Dieu exige la découverte de la volonté parfaite de Dieu. Dieu a une volonté parfaite pour chaque domaine de ta vie. Est-ce que vous croyez vérité ça? Donc, en ce qui concerne la volonté de Dieu, nous sommes capables d'identifier 5 types. Est-ce que l'Église a là? Nous avons 5 types de volonté de Dieu. Oui, premièrement, c'est la volonté générale de Dieu. Donc, ça nous dit la volonté générale de Dieu. Donc, c'est la volonté qui est clairement mentionnée dans sa parole. Donc, c'est la volonté que bon Dieu lui exprimée clairement dans la parole. Par exemple, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, ça c'est une volonté générale. C'est-à-dire, tout le monde, quel que soit mon ouïe, donc, vous recevoir recommandation pour aller. Ouais, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5, ouais, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, c'est-à-dire, ça c'est une volonté générale. Ouais, alors la deuxième type de volonté de Dieu, c'est la volonté relative de Dieu. On nous dit volonté relative. Alors, c'est quelque chose que Dieu te demande de façon personnelle. Ouais, son bagage que bon Dieu demande personnellement. Par exemple, l'histoire de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, verset 15,
Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Ouais, donc il dit depuis l'envente, et maman Jean-Baptiste pas doué mettre liqueur ni vin dans bouche li. C'est-à-dire Jean-Baptiste donc il pas doué boire du vin, il pas doué boire liqueur. Ouais, aucune boisson forte. Donc c'est pas parce que boire du vin ou bien boire et yon liqueur forte c'est un péché. Ouais. Donc mais pour Jean-Baptiste donc bon Dieu te demandé pour pas boire du vin pour pas boire liqueur. Bon Dieu béni ou? Ouais, t'as dit ça son volonté relative, c'est-à-dire son bagage qui t'est adressé directement à Jean-Baptiste. Ouais, même Jean tout. Donc parfois bon Dieu doit demander à une jeune fille, il dit jeune fille ça ou même là ouais tout le monde a fait bagage dans cheveux mais ou même a kembe cheveux naturel. Bon Dieu béni ou? Ouais, c'est-à-dire c'est pas tout le monde y adressé mais par rapport avec chemin route que bon Dieu a fait avec vous, il doit ba ou certaines restrictions. Bon Dieu béni ou? Ouais, ça relève volonté relative. Ouais. Donc alors troisième type de volonté, donc c'est la volonté souveraine. On dit volonté souveraine. Alors c'est ça nous saute là dans 2 Corinthiens 12 verset 7 à 10. Donc nous bon Dieu a parlé avec Paul a parlé avec Corinthiens yo, dans 2 Corinthiens 12 verset 7 à 10, il dit et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, alors, nous connaissons l'histoire apôtre Paul. Donc, et onction apôtre Paul a été tellement puissante, la Bible dit nous, même mouchoir apôtre Paul qu'on voyait, donc toucher maladie guéri. Et voilà que, donc le passage là, apôtre Paul dit, donc il y a une écharpe dans la chair, c'est-à-dire il y a mal dans le col, il dit, il priait le Seigneur 3 fois, donc pour le capable guérir, bon Dieu dit, moi pas guérir. Bon Dieu béni. Ouais, donc ça c'est la volonté souveraine. Bon Dieu li grand monde il fait salver, j'enlever avec mon livre. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Alors, 4e type de volonté, c'est la volonté permissive de Dieu. Ouais, la volonté permissive. On nous dit la volonté permissive de Dieu. Donc, nous sommes capables de prendre exemple Abraham avec Sarah. Bon Dieu te promet la bayo yon petite. Mais messieurs dames yo, l'impatience yo, donc qui ça vous fait? Il y a entendu avec Agar qui c'est servante yo pour yo faire Ismaël. Ouais, est-ce que Ismaël était dans le plan bon Dieu? Donc ça c'est bon Dieu, nous est bon Dieu et lorsque Abraham a inquiété concernant Ismaël, bon Dieu dit Abraham, ou pas besoin d'inquiéter. Ismaël a venu une grande nation. Bon Dieu béni. C'est-à-dire, bon Dieu lui accepté. C'est pas que c'était volonté parfaite, ouais, mais ça c'est volonté permissive. Bon Dieu béni. Donc, alors, et ça que nous besoin éviter pour nous pas vivre dans la volonté permissive de Dieu. Bon Dieu béni, parce que la volonté permissive de Dieu apporte toujours de graves conséquences. Est-ce que l'Église est là? Ouais, donc nous jusqu'à présent, ouais, et désobéissance ça, donc lui coûtait cher avec le monde là. Donc nous ça a passé dans le Moyen-Orient, ouais, avec Arabio, avec Juifio. Ouais, donc tu as dit c'est à partir de cette désobéissance. Bon béni. Ouais, alors et 5e type de volonté, c'est la volonté parfaite de Dieu. On nous dit la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu a une volonté parfaite pour chaque domaine de ta vie. Est-ce que vous croyez ça? On dit Seigneur, aidez-moi pour me rester dans la volonté parfaite pour tout domaine dans la vie moi. Et c'est ça le dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc bon Dieu parlait avec Jérémie, dans Jérémie 1er verset 4 à 5. Ouais, il dit Jérémie,
Donc, avant que tu entres dans votre maman, moi, tu connais. Avant que tu sorti, moi, tu établi prophète des nations. Bon, béni. Oui, tu as dit depuis bien avant, et Jérémie t'est entré dans votre maman, le bon Dieu te connaît. Dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, bon Dieu gagne de bonnes œuvres pour la vie au matin. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Oui, il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. De grandes choses. Est-ce que vous croyez ça? Oui, dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Oui, c'est-à-dire la volonté de Dieu, l'y cacher. Alors nous-mêmes, qui savons que nous besoin faire? Nous besoin découvrir la volonté parfaite de Dieu pour la vie. Nous dit mon Père céleste, aidez-moi pour me découvrir volonté parfaite dans tout domaine dans la vie moi au nom de Jésus. Moi refuser quitter terre sans pas accomplir parfaitement volonté parfaite au nom de Jésus. Donc première exigence là, nous dit le plan de Dieu, il exigeait la découverte de la volonté parfaite de Dieu. Deuxième exigence, le plan de Dieu exige le détachement d'avec le monde. Ouais, le plan de Dieu exige le détachement avec le monde. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, la parole de Dieu dit, bon Dieu dit avec Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon, béni. Oui, Abraham te doit quitter patrie, quitter la maison de son père. Alors la question, c'est pourquoi Abraham devait se détacher de la maison de son père. Ouais, pour qui ça Abraham te doit détacher de la maison de son père. Alors nous parlons de la signification de quelques noms de monde qui étaient entouré Abraham. Donc, nous allons comprendre pour qui ça, bon Dieu t'a demandé pour le détacher de la maison de son père. Donc, nous, premièrement, papa Abraham, qui était le terrache, il signifie retard. Donc, qui ça terrasse, il veut dire retard. Combien de monde qui est en retard matin? Levez même moi, monde qui est en retard. Dit au nom de Jésus, moi prends autorité pour me chasser tout esprit de terrache dans la vie, moi, au nom de Jésus. Ouais, donc, nous, papa Abraham, il est retard. Bon, béni. Moi, chasser tout esprit retard dans la vie au nom de Jésus. Et nous parlons, le deuxième nom, c'est Aaron et oncle Abraham. Oncle Abraham, il est Aaron. Aaron signifie dessécher. Bon, béni. Aaron signifie dessécher. Ouais, c'est-à-dire, imaginez Abraham, donc, qui l'en mi-temps, papa, qui est retard, et puis on clique les dessécher. Bon de béni. On dit merci Père. Moi je prends autorité pour me chasser tout esprit Aaron dans la vie moi au nom de Jésus. Et troisième mon nom c'est frère li. Yo est Nachor ou bien Nakor. Nakor signifie ronfleur ou bien dormeur. Ouais, donc Nachor veut dire ronfleur ou bien dormeur. Ouais, alors nous connaissons pile dormeur à l'église. Bon béni. Ouais, pendant le message à prêcher, il y a des gens qui dorment. On dit au nom de Jésus, moi je prends autorité pour me chasser tout esprit d'accord dans la vie moi au nom de Jésus. Et son frère c'est Nakor et son neveu, l'eau signifie voile. Ouais, neveu Abraham, il est l'eau et il signifie voile. Bon béni. Ouais, donc c'est-à-dire ouais, nécessité donc pour bon Dieu t'a demandé Abraham pour quitter patrie, quitter pays. Bon béni. On nous dit au nom de Jésus, je prends autorité pour me déchirer toute l'eau qui voile la vie. Moi déchirer au nom de Jésus. Alors ça qui est terrible là, c'est que Abraham lui habitait à Charan, qui signifie
petit résultat, ou bien chétif. Ouais, 40 signifie chétif, ou bien petit résultat, ou bien petit fruit. Ouais, alors pour que le plan de Dieu, donc, tu es capable d'accomplir dans la vie d'Abraham, donc, il te doit quitter 40. Ouais, quitter chétif, quitter petit fruit. Ouais, et pour te rendre ni un canaran qui signifie abondance. Bon devenir. Qui ça canaran veut dire? Abondance. Bon devenir. On dit, mon Père céleste, aidez-moi pour me quitter 40, pour m'entrer en canaran au nom de Jésus. Alors, c'est ça la volonté de Dieu. Ouais, donc il exige donc le détachement avec le monde. Et c'est ça nous sortit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, parce que pas de rapport entre lumière et ténèbres. Ouais, pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Et il dit, nous sommes le temple de Dieu. Ouais, il dit, je marcherai au milieu de vous. Ouais, il dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Ah ouais, je serai pour vous un père, dit le Seigneur. On dit, merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, troisième exigence du plan de Dieu, le plan de Dieu exige ta préparation. Bon devenir. Ouais, le plan de Dieu exige ta préparation. Dis-moi beaucoup tout là. Si vous voulez entrer dans le plan de Dieu, il faut que vous préparez. Ouais, il exige ta préparation. Si nous prenons exemple, Joseph. Joseph a eu 13 ans de préparation. Joseph a 13 ans de préparation. Donc, quand il quittait la caille papale à 17 ans, il est arrivé premier ministre en Égypte à 30 ans. Ça fait 30 ans de préparation. Ouais. Donc, quand Joseph, il était doué et frère lui était jeté dans le puits. Ouais, il n'est pas mort, il a retiré, il a vendu avec Ismaélite. Les livres d'Égypte, il aurait vendu encore. Ouais, bah, Potiphar. Maintenant, arrivé à la caille Potiphar. Donc, Madame Potiphar a fait contre Malta sous lui, il est tombé en prison. Donc, tout ça, c'est préparer. Bon Dieu a préparé. Là, on nous dit, mon Père céleste, aidez-moi pour accepter toute préparation qu'on veut faire dans la vie. Bon Dieu béni. Donc, si nous prenons un deuxième exemple, Moïse. Moïse a connu 80 ans de préparation. 80 années de préparation. Il passait 40 ans dans le palais du Pharaon. 40 ans dans le palais du Pharaon. Dans Acte 7, verset 22, il dit Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Ouais, 40 ans de préparation qu'a le Pharaon. Maintenant, il passait 40 ans comme berger à Madian chez son beau-père Jéthro. 40 ans. Ouais, à garder troupeau, qu'a beau-père lui. Donc, alors, il commençait ministère à 80 années. Bon béni. 80 années. Bon béni. Dis-moi beaucoup tout là, il n'est pas trop tard pour bon Dieu. Il n'est pas jamais trop tard pour bon Dieu. Quel que soit l'âge qu'on y a, bon Dieu qui a commencé avec vous. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclame Saint-Esprit. On nous acclame Saint-Esprit pour vérité ça. Donc, il n'est pas jamais trop tard. Il n'est pas jamais trop tard pour bon Dieu. Et ça fait dans Jacques 1er verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bon devenir. Ouais, dans Habakkuk 2 verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ainsi, elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Plan accompli parfaitement dans la vie moins au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Quatrième exigence, le plan de Dieu exige une profonde intimité avec Dieu. Bon devenir.
Ouais, le plan de Dieu exige une profonde intimité avec Dieu. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous intime avec bon Dieu? Alors, dans Matthieu 6, verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ouais, entre dans ta chambre. Les deux chambres, qui ça veut dire? Intimité, pas vrai? Ouais, donc, alors, les gens qui marient comme ça, pas vrai? Depuis entrer dans la chambre, donc, c'est intimité. Bonne bénédiction. Ouais, donc, il dit, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, donc, il faut gagner des moments d'intimité avec Dieu. Ouais, pour contour. Ouais, donc, il faut habituer, passer temps pour contour avec bon Dieu. Il dit dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, c'est-à-dire pas un niveau de vin, c'est-à-dire bagaille qui distrait, mais c'est pour développer intimité. Et c'est ça le dit, il dit invoquez-moi et je te répondrai. Ouais, invoquez-moi. Ouais, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire si vous avez besoin de connaître le plan de Dieu, vous avez besoin intime avec bon Dieu. On dit mon Père céleste, aidez-moi pour me développer intimité avec vous au nom de Jésus. 5e exigence du plan de Dieu. Donc le plan de Dieu exige ton obéissance totale à Dieu. Ouais, le plan de Dieu exige ton obéissance totale à Dieu. Genèse 22, versets 1 à 18, la Bible parle nous de l'histoire d'Abraham. Donc, et après que bon Dieu finit par Abraham Isaac, donc bon Dieu parlait avec Abraham, il dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ouais, il a dit le préciser. Bon, parce que dans laisse Abraham, tu as deux petites. Ouais, tu as Ismaël. Donc, qui c'est le plan permissif de Dieu, avec Isaac qui c'est le plan parfait de Dieu. Donc, quand il précisait, il dit, prends Isaac. Ouais, donc, quand il dit, va dans le lieu que je te montrerai, et là, tu l'offriras en holocauste. Bon, bénédiction. Ouais, et la Bible dit nous que Abraham le va de bon matin. De bon matin, ouais, il prend Isaac, il prend bois, il prend bourrique, ouais, il mettait tout ça le besoin et puis il prend direction côté bon Dieu qui m'a dit là. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, aidez-moi, bonne grâce pour m'obéir totalement dans tout ça commandé au nom de Jésus. Ouais, Abraham allez, ouais, il est levé, la Bible dit nous que il prend Isaac qui prépare l'holocauste là, ouais, il prend Isaac, ouais, il mettait sur l'autel là et il allait épelle pour égorger Isaac. Bonne bénédiction. Ouais, et c'est à ce moment-là, mon Dieu a dit Abraham, donc, ne fait point de mal à l'enfant. Et il dit, gardez, ouais, et après, lion, bélier qui attaché. Ouais, alors ça, c'est un type de Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, par les cornes. Ouais, donc, son type de Jésus-Christ. Donc, et c'est ça qui prend le bail, bon Dieu, et une sorte de légitimité, ouais, pour le capable d'offrir Jésus. Bonne bénédiction, son fils unique. Parce que Abraham, donc, quand il pas de regrette, ouais, bye, seul petit lia, eh bien, bon Dieu, donc, il même tout, donc, il suit Abraham, mon bénédiction. Ouais, il baille son fils unique, mon bénédiction. Ouais, donc, il dit dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais, dans Ésaïe 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne bénédiction. Vous t'avez chanté, les marcher à Dieu, dans la lumière, parole, qui belle gloire, vous voyez, sous route moins, les m'a fait volonté, les était côté moins, et à tout le monde qui obéit. Obéit, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contents dans Jésus. Bonne bénédiction. Est-ce que vous content, est-ce que vous voulez content dans Jésus? Dis-moi, est-ce que tu as aimé content dans Jésus? Eh bien, c'est obéir totalement avec toute exigence au nom de Jésus. Et 6e exigence du plan de Dieu, le plan de Dieu exige de l'excellence. Ouais, le plan de Dieu exige de l'excellence. Ouais, 2 Corinthiens 8, verset 7, il dit de même que vous excellez
en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Bon, béni. T'as dit même bail ou bail, faut bail avec excellence. On dit, mon Père céleste, moi prends autorité pour moi annuler tout esprit de médiocrité dans la vie moi et moi appliquer sous la vie moi l'esprit d'excellence au nom de Jésus. Ouais, donc il dit tout ça nous devons faire avec excellence. Ouais, en parole, ouais, en connaissance, en zèle, à tous égards, dans ton amour, dans notre amour, et même l'œuvre de bienfait, de bienfaisance. C'est-à-dire, même bail, ouais, quel que soit mon bail là, ouais, faut faire avec excellence. Dans 2 Samuel 24, verset 24, il dit, mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Ouais, alors et David, il était pour aller offrir un holocauste à Seigneur. Donc Aravna t'a offert, il dit là m'a baou tout ça qu'on a besoin pour faire holocauste là. Donc David dit non. Ouais, je ne pas offrir Seigneur non rien qui pas coûter rien. Ouais, donc il dit évaluer yo, m'a acheter au nom mais bon de béni. Ouais, c'est-à-dire faut soit bail bon Dieu, faut le coûter bon de béni. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et 7e exigence, le plan de Dieu exige le revêtement de l'onction de Dieu. Ouais, le plan de Dieu exige le revêtement de l'onction de Dieu. Alors l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir sa mission sur la terre. Ouais, l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Donc que bon Dieu accordé à un monde pour capable accomplir mission sur terre là. Alors l'onction, on t'a dit synonyme de la grâce. Mais sauf que la grâce se donne. Ouais, et la grâce se donne gratuitement, mais l'onction se donne au prix d'un sacrifice. Est-ce que l'église est là? Oui, la grâce se donne gratuitement, mais l'onction se donne au prix d'un sacrifice. Bon, béni. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une onction de Dieu, donc quand ça exige que vous fassiez un sacrifice. Bon, béni. Donc, nous, dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13, la Bible dit nous que Jésus est passé 40 jours dans la prière et le jeûne. Oui, 40 jours dans la prière et le jeûne. Ouais, donc côté Satan vient tenter pendant 3 fois, mais avec onction qu'il a gagné, donc il a refuté Satan. Ouais, et dans verset 14 là, il dit Jésus revêti du Saint-Esprit. Mon devenu. Ouais, Jésus revêti du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon devenir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Bon devenir. Ouais, t'as dit ça, c'est l'onction de Dieu. Ouais, l'onction de Dieu se donne au prix de sacrifice. Ouais, il dit venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez acheter. Bon devenir. Ouais, il dit gratuitement, mais acheter. Bon devenir. Est-ce que nous comprenons ça? Ouais, il dit gratuitement, mais il faut acheter. Ça veut dire, il demande un sacrifice. Alors, sacrifice, ça, c'est pas l'argent. Ouais, c'est pas l'argent, mais donc, il demande quand même un sacrifice. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour m'obéir à tout sacrifice. Ou demandez pour me faire, pour me capable de revêtir de onction, pour accomplir mission moi parfaitement sous terre au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu est avec lui. Bon devenir. Ouais, le Saint-Esprit est oint Jésus. Ouais, et c'est ça que bon Dieu voulait pour nous matin. Donc, quand il voulait que nous
loin avec le Saint-Esprit, nous recevons l'onction du Saint-Esprit. Donc, que l'onction du Saint-Esprit lui revêtit au matin au nom de Jésus. En définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. La gloire est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Alors, l'un des éléments essentiels qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la foi. On nous dit la foi. Ouais, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, cependant, mener une vie de foi n'est pas automatique. Ouais, il y a des éléments indispensables qui peuvent nous aider à mener une vie de foi. Donc, nous identifions le troisième élément, matin, donc c'est le désir ardent de vivre ou d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie. Bon Dieu, est-ce que vous voulez expérimenter le plan de Dieu pour la vie matin? Oui, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, si tu as dans le cœur le désir ardent de vivre ou d'expérimenter le plan de Dieu pour ta vie, tu dois demander à Dieu la grâce de respecter les exigences. Bon Dieu, ouais, donc vivre ou bien expérimenter le plan de Dieu, il y a des exigences. Et nous te ouais à la lumière de la parole de Dieu, donc il y a au moins 7 exigences du plan de Dieu. Premièrement, il exige la découverte de la volonté parfaite de Dieu. Deuxièmement, il exige le détachement d'avec le monde. Troisièmement, il exige ta préparation. Quatrièmement, il exige ton obéissance totale à Dieu. Sixièmement, il exige de l'excellence. Et septièmement, il exige le revêtement de l'onction de Dieu. Donc que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, nous capable de remplir chacun de nous et aider nous pour nous capables de découvrir le plan de Dieu pour la vie nous et pour nous vivre, expérimenter totalement au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.